Putain. Bonsoir tout le monde, voici une nouvelle vidéo pour vous faire part de mon avis suite à mon nouvel achat concernant le Ricoh GR 3X. Alors tout d'abord, j'ai acheté ce boîtier en tant que second boîtier et pour venir en complément avec mon X4. Je voulais un petit boîtier pour l'avoir tous les jours dans ma poche pour ne rien rater sur un simple trajet ou une balade en ville. J'avais acheté un Canon PowerShot, je crois que c'est ça le nom, il y a environ 5 ans, que je n'avais pas du tout aimé et que j'ai revendu très rapidement au bout d'un mois. Du coup, j'ai hésité un moment avant d'acheter le Ricoh GR 3X ou même le Ricoh GR, par crainte de ne pas aimer comme le Canon, comme la visée par l'écran, le rendu, l'approche envers ses compacts, mais au vu de nombreuses critiques positives que j'ai entendues, je me suis lancé pour aller le tester. Dans le magasin, lorsque j'ai demandé à l'essayer, mon premier ressenti que j'ai eu, c'est de ne pas avoir un jouet en plastique dans les mains comme le Canon, mais quelque chose de plus solide, de plus fiable et de mieux construit. Après avoir testé le mode macro, afin de voir le flou d'arrière-plan, la vitesse d'allumage et la prise en main générale, j'ai été assez convaincu. Je me suis donc laissé tenter pour l'acheter après avoir vu une dizaine de vidéos et après cette courte prise en main. Arrivé chez moi, j'ai lu la notice et j'ai commencé à vouloir le configurer et j'ai réellement commencé à le découvrir. D'ailleurs, première découverte, c'est qu'en voulant le configurer, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien à faire car il est extrêmement bien pensé de base, donc bien configuré. Du coup, une des rares configurations que je lui ai apportées, c'est concernant le bouton FN afin de passer de JPEG à RAW très rapidement. Après quelques jours d'utilisation, je peux vous citer quelques points très positifs et qui fait du Ricoh GR3X un redoutable outil pour la photo de rue. Du coup, le point très positif du Ricoh, c'est qu'il s'allume très rapidement. Regardez, voilà, je l'éteins, je rallume. Voilà, donc quand vous l'avez dans les poches et que vous voyez qu'il y a une scène qui va se passer, en même pas une seconde, il est allumé. On va faire un test avec le X4 et vous allez voir la différence. Donc voilà. Et on va le faire avec les deux en même temps. Attention. Voilà. On recommence. Voilà, donc il s'allume quand même largement plus rapidement que le X4. Donc on peut voir quand même qu'il s'allume extrêmement vite. Moi je suis... voilà. Et comme je vous disais, j'ai configuré le bouton FN pour passer de JPEG à RAW. Alors regardez aussi. Voilà, JPEG, RAW, JPEG, RAW. Ce que j'apprécie avec ce boîtier, c'est que la photo est fidèle à ce que l'on voit sur l'écran. Sur mon Fuji, l'écran est plus lumineux, plus contrasté. Du coup, quand je regarde la photo sur mon ordinateur, j'ai parfois des surprises. Sur le Ricoh, l'écran est plus fluide. Il ne bug pas comme quand je suis à contre-jour avec mon X4, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais avec les boîtiers Fuji, lorsqu'on shoot et qu'on est à contre-jour, l'autofocus ne fait pas correctement. J'ai l'impression que l'écran sature. Du coup, il y a un gros manque de réactivité. Alors que celui-ci, l'écran est très fluide et même lorsque je suis à contre-jour, il bug pas. Il n'y a pas de temps d'attente. Je trouve qu'il est, il est quand même plus performant de ce côté-là. Ce boîtier, ce que je voulais à tout prix, parce que ça me manque sur le X4 et je trouve ça dommage qu'il le fasse sur les X100 et pas sur le X4 et comme d'autres boîtiers Fuji, c'est d'avoir mis un filtre ND. Lui donc il est équipé d'un filtre ND, mais ce qui est génial, c'est que lorsque vous le mettez, il se met automatiquement. Du coup, vous pouvez descendre votre vitesse sans rentrer dans le menu afin d'activer le filtre ND. Alors que sur mon X100F, il fallait rentrer dans le menu, se mettre en one shot, sélectionner le filtre
et ensuite vous pouviez prendre la photo. Ça, sur celui-ci, pas du tout. Vous l'activez. Alors je ne sais pas quel est le but de ne pas l'activer, du coup, j'ai pas encore compris. Mais en tout cas, moi, il est constamment activé. Du coup, en pleine journée, je peux descendre ma vitesse à 1/10, voire largement en dessous. Alors que sur mon X4, qui n'est pas équipé d'un filtre ND, ce qui est bien dommage, je suis obligé de mettre des filtres. Du coup, ça me permet d'être plus créatif avec ce boîtier, car j'aime bien jouer avec le flou, avec du coup une vitesse lente. J'aime bien quand les sujets sont flous, et quand on fait de la photo de rue, je pense que vous êtes nombreux, on n'aime pas forcément s'encombrer de filtres, d'un gros appareil photo, enfin tout le truc. Et du coup, ce petit boîtier qui tient juste dans la poche, eh bien, on n'a même pas besoin de filtre ND, on a tout dedans et on a juste à shooter, le configurer comme on veut et ensuite on a juste à shooter. Donc il est extrêmement léger et plus ça va, plus on a un petit matériel qu'on a constamment sur soi, ce qui en fait un adversaire redoutable par rapport, je pense, aux appareils Fuji et dont le X100V. Il ne faut pas les citer. Alors, autre chose qui est géniale, de toute façon, il y a plein de choses qui sont super bien sur ce boîtier. Alors voilà, moi je l'ai configuré directement, donc on a plusieurs pré-réglages. Donc là, il y en a 3, mais on peut en régler jusqu'à 6, voire 7. Moi, j'ai fait que 3, mais je pense que, par exemple, si vous prenez U1, vous pouvez en régler 2 dessus, mais je n'ai pas encore vu comment ça fonctionnait. Donc j'ai fait que 3 réglages perso. Celui-ci, du coup, je l'ai réglé avec le mode Snap. Alors le mode Snap, encore une fois, ça c'est génial. Ça permet de faire une mise au point. Moi, je l'ai configuré pour que la mise au point soit 1,50 m. Et du coup, voilà, là, j'appuie, il ne se passe plus rien. La mise au point est faite à 1,50 m. Elle est bloquée. Ça, c'est très utile lorsqu'on fait de la photo de rue et qu'on souhaite shooter et en ayant fait une mise au point à 1,50 m sans la refaire constamment ou sans faire une mise au point automatique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais avant, c'est-à-dire qu'avec mon X100F ou X100S, excusez-moi, je faisais la mise au point à peu près à 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres. Je mettais en manuel, je bloquais, de manière à ce que je puisse shooter sans me préoccuper de refaire la mise au point. Je shootais comme ça, dans la rue, les passants que je croisais. Donc ça, c'est très utile pour ceux qui sont vraiment passionnés de photos de rue et qui aiment shooter les gens qui croisent. Donc ça, le mode Snap, c'est vraiment très utile. Donc moi, je l'ai configuré, U1, et comme ça, j'ai juste à shooter. Voilà. Alors, il y a une application qui va avec, mais ça porte pas le nom de RicoGR. C'est Image Synchro. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, j'ai téléchargé cette application et ça permet du coup de prendre des photos en se servant de votre smartphone comme déclencheur. Elle est vraiment pas mal. C'est comment dire, vous la branchez. Enfin, ici vous avez le mode Wi-Fi. Vous appuyez et de suite, quand vous allumez votre application, vous avez l'image qui s'affiche sur l'écran de votre smartphone. C'est très rapide. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comparé à l'application de Fuji, qui pour moi est un calvaire. J'arrive à la faire fonctionner un coup sur deux, j'y arrive pas, peut-être que je suis pas doué, voilà. Mais celle du Ricoh, je la trouve vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus facile d'utilisation. Alors attention, je ne fais pas la vidéo pour détruire Fuji parce que je suis un adepte de la marque Fuji, mais je pense qu'il faut dire les choses. Moi, en tout cas, je trouve que les points positifs du Ricoh GR sont quand même supérieurs à mon X4. Je le précise, à mon X4. Je ne fais pas de comparatif avec un XT5, XT4 ou un autre. Donc voilà, j'ai un peu abordé les points positifs. Donc ici, quelque chose que j'apprécie, c'est le mode macro. Voilà, vous cliquez, vous avez un mode macro qui est je vais bouger la caméra. Voilà. Bon, bref,
qui est, je pense, très utile. Donc j'ai 3 pré-réglages, vous avez quand même aussi les priorités, voilà, vous avez un mode manuel. Alors moi ce que j'ai fait en plus dernièrement, c'est que pour deux réglages, je l'ai configuré de manière à ce que cette molette soit pour la vitesse, vous voyez la vitesse, tac tac tac, voilà, les ISO ils sont en automatique, et cette molette là, c'est pour l'ouverture. Alors là, je vois pas ce que je fais, voilà, l'ouverture, on voit, tac, voilà, et ici, je peux, ici vous voyez, augmenter ou baisser l'exposition. Donc, je retrouve un peu une ergonomie comme j'avais sur mon 6D ou sur le X4, de manière à ce que on a très très peu de molettes, mais j'en ai une pour la vitesse, une pour l'ouverture et l'autre pour l'exposition. Donc ça c'est vachement bien parce que sur un petit boîtier comme ça, on peut travailler comme sur au final un réflexe. Une chose qui est pas mal aussi, j'ai découvert par erreur, là je vais fermer, et si vous voulez voir vos photos, vous appuyez ici, voilà, et vous avez accès à vos photos. Et après, il va s'éteindre tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le rallumer. Alors, bon, peut-être que ça existe sur d'autres boîtiers, moi je ne sais pas. En tout cas, celui-ci, il a. Alors, je vous avoue que j'ai encore un peu de mal à ne pas viser et de me servir de l'écran, qui n'est pas orientable d'ailleurs. Ça, c'est bien dommage, mais peut-être que s'il était orientable, il pèserait un peu plus lourd, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas orientable, sachez-le. Et je trouve que c'est dommage parce que on s'y habitue lorsqu'on a un appareil photo avec un écran orientable. Mais en plus de ça, du coup, il n'y a pas de viseur. Il faut l'ajouter. Bon, moi, j'ai mis ça pour le style. Et j'ai encore du mal. Des fois, j'ai le réflexe de viser, mais sauf que il y a pas d'œilleton. Donc voilà, c'est un appareil photo, c'est un petit peu ça qui me déplaît. C'est voilà, on prend en photo là comme ça, tac tac, un peu comme un touriste. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, j'ai revendu le Canon, le PowerShot. J'aimais pas du tout cette approche de ne pas viser. Là, au vu de ce boîtier, je prends un peu sur moi parce il est vraiment top. Hein. Donc il n'y a pas de visée, il n'y a pas de visée. Alors même si je peux en rajouter, mais c'est 250 € je crois là-dedans. C'est bon. Déjà ça vaut plus de 1000 €, 1100 € je crois. Donc, et puis si vous rajoutez le viseur, il faut l'enlever si vous voulez le mettre dans la poche ou vous le laissez, mais ça va moins rentrer dans la poche. Là, dans la poche arrière, ça passe. Donc le but, c'est comme je disais, c'est qu'il soit dans la poche et on le sort quand on veut, quoi. On le promène où on veut. Justement là, ici, ça, vous entendez? Je sais pas si on entend. Ça a l'air super fragile. Donc ça dans la poche, j'ai peur que ça casse si vous avez des clés de voiture. Donc moi j'ai acheté ça. Je mettrai le lien dans la vidéo. J'ai acheté ça de manière à le protéger. Voilà, ça s'enlève très vite. Ça coûte pas un bras. Voilà, mais au moins vous êtes sûr de pas le péter ça. Parce que ça vraiment, regardez. Un boîtier à 1000 €, je pense que là, vous le cassez quoi. Donc moi je mets ça. Hein. Voilà, je préfère. Au moins c'est dit. Le poids, je l'ai pesé parce que là vraiment, je mets l'accent sur le fait qu'il soit vraiment petit et léger. Hein. Donc moi j'ai un iPhone 14. C'est avec quoi je filme en ce moment. Mon iPhone 14, je l'ai pesé avec une coque que j'ai achetée, une coque en plastique. Il pèse 208 grammes avec la coque. Cet appareil photo pèse 274 grammes avec le cache. 274 grammes. Donc c'est le poids d'un téléphone. Donc quand je dis qu'on peut vraiment l'avoir sur soi tout le temps, c'est vraiment le cas. Vous ne pouvez rien rater. Et en plus, vous avez vraiment la
qualité d'un boîtier type X4. Vous allez voir où je veux en venir. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir que c'est vraiment, mais vraiment pas dégueulasse. Donc vite fait, pour vous montrer un peu la qualité d'image du Ricoh, donc j'ai pris en photo ma plante avec le X4 qui est monté d'un 35, le Ricoh, donc moi c'est le 3, le X3, donc c'est un 40 qui est dessus, donc une focale fixe, et j'ai pris en dernier avec mon iPhone 14. Donc on sait très bien que les smartphones, tout le monde dit qu'ils font de super belles photos, tout ça. Voilà, ok. Donc je voulais faire un petit comparatif à ce sujet-là, parce que comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai vu une personne enfin youtubeur, qui disait que le Ricoh GR était doté d'un petit capteur. Donc c'est faux, hein, il n'est pas doté d'un petit capteur, c'est un APS-C. Et de plus, il disait qu'au vu du prix, il vaut mieux s'acheter un smartphone. Bon, clairement, je suis absolument pas d'accord. Déjà, un smartphone, c'est pas un appareil photo. On peut pas être aussi créatif. On peut pas faire la même chose. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je voulais vous montrer aussi la qualité d'image entre le X4, le Ricoh et mon iPhone 14, qui est censé quand même être quelque chose de qualitatif, soi-disant. Regardez, ici c'est alors c'est en JPEG, hein, je me suis pas pris la tête, voilà, c'est quand même la qualité est là, surtout chez Fuji. Donc ça c'est Fuji, voilà. Donc on voit bien quand même ici un flou qui est super intéressant, c'est beau, voilà, c'est propre. Maintenant là, c'est le Ricoh. Alors, on voit la différence ici de couleur. Ma plante est comme l'affiche le Ricoh. Donc on peut voir que Fuji, j'ai pas utilisé de preset, hein, c'est du standard. On voit que le standard, il modifie la photo. Alors après, c'est comme ça, hein, voilà. Mais on voit que Fuji a sa patte. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Mais voilà, Ricoh est quand même plus fidèle dans les couleurs et on voit quand même qu'il y a vraiment une grosse différence. Et regardez quand même la qualité d'image du Ricoh. Hein. Là, c'est si on grossit, voilà. Je grossis aussi avec le Fuji. Regardez. C'est quand même intéressant. Hein. Ricoh, c'est une focale fixe. Là, on a une bonne focale de 35. Bon, on voit que c'est un peu plus net, plus détaillé, tout ça, mais c'est peut-être aussi comment je l'ai pris aussi la photo. C'est la même ouverture. Hein. Voilà, mais bon, Ricoh, c'est vraiment pas dégueulasse, quoi. C'est très propre. Donc, on va remettre moins. Voilà. Donc, je fais ça parce que je pense que c'était intéressant de montrer ce que peuvent faire les deux boîtiers. Et là, je vous montre le iPhone 14. Voilà. On va grossir. Regardez. Bon, là, sans vouloir faire de jeu de mots, mais il n'y a pas photo. Regardez ça. Là, iPhone 14. Voilà. Je grossis avec le Ricoh. Regardez. Voilà. Voilà. Au final, pour le même prix. Alors, c'est pas le même usage. Mais quand j'entends dire, oui, il vaut mieux s'acheter un téléphone portable, un bon téléphone portable, genre peut-être Samsung, iPhone et tout ça, ben, regardez. Voilà. Vous avez 1000 euros, vous pensez faire de belles photos avec un iPhone, par exemple, ben, vous aurez ça. Voilà. Et à côté, avec le Ricoh, ben, vous avez ça. Et je parle même pas de comment créer une image. Comment vous allez vous y prendre pour créer une image. Parce qu'avec le iPhone, franchement, laissez tomber. Hein. Donc voilà, le Ricoh, clairement, enfin, c'est un appareil photo. Quoi. C'est un appareil photo. Voilà, donc je voulais faire ce petit comparatif vite fait pour que vous ayez une idée un peu entre
entre un smartphone qui est censé être très bien, hein, oui, pour la photo souvenir, comme ça, vite fait, voilà. Mais voilà un peu entre le Ricoh et le iPhone. Donc, vite fait, les points négatifs. Comme je vous disais, j'ai acheté le cache. Pour moi, l'objectif, trop fragile. Dommage qu'il n'y ait pas d'écran orientable, mais peut-être qu'il aurait pesé plus lourd. Voilà. Les batteries. Les batteries, c'est vraiment pas génial. J'en ai acheté deux autres. En plus, je me suis trompé, j'ai pris pour des boîtiers Nikon, mais ça passe. Alors là, j'ai pas compris. Par contre, elles sont limite dans le vide là, c'est voilà, mais ça marche. Donc pour le moment, je les garde. Mais la batterie, c'est peut-être 100 photos ou un peu plus de 100 photos, 150, 200 photos, mais ça va très très vite. Pour peu que vous naviguez sur l'écran et tout ça, franchement, c'est vraiment pas génial. La batterie, c'est le gros point faible du Ricoh. Donc moi j'en ai 3. J'ai le chargeur dans la voiture pour charger rapidement au cas où, mais là c'est vraiment pas génial. Là pour moi c'est un raté, la batterie. On a encore une fois ce type de matériel pour bouger léger. Si c'est pour se balader plusieurs batteries, c'est pas top. Alors après, le but aussi, c'est comme on l'a tout le temps sur soi, c'est peut-être aussi occasionnel, c'est-à-dire vous faites je sais pas, vous allez au resto, vous voyez un truc là que vous prenez 2, 3, 4, 5 photos. C'est pas pour une sortie shoot en fait. Donc en effet, une batterie, ça peut être suffisant pour ce contexte-là. Voilà, c'est une petite promenade vite fait qui n'était pas prévue pour un shoot, voilà, ou un repas d'anniversaire, hop, vous l'avez là sur vous, vous faites quelques photos, c'est tout. Pour moi, ça sera ça. Si je dois faire une journée shoot, je partirai plus sur avec mon X4. Ensuite, autre point négatif, c'est évidemment la mise au point. C'est un peu mou en basse lumière. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur mon X100S. Donc ceux qui ont un X100S, vous allez avoir la même chose. Alors après, ça va, ça passe. Moi, cet appareil-là, je m'en sers pour la journée, du occasionnel, voilà, de manière à rien rater. Donc franchement, ça va. Donc, pour ma part, moi je suis quelqu'un qui adore mon X4. Voilà, j'adore sa configuration, enfin son ergonomie, son look, ce qu'il produit. Vraiment, je suis vraiment fan de ce boîtier. Mais depuis que j'ai le Ricoh GR, je sais plus trop quoi en penser. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un appareil photo entre les mains. Hein. Non, voilà, c'est un super boîtier, il a tout, mais le Ricoh GR, qui devait être un petit second boîtier, je le sors souvent. Et, celui qui était censé être un second boîtier, j'ai l'impression qu'il prend la place du premier. Parce que celui-ci, je l'ai tout le temps avec moi. Alors celui-ci, je l'avais acheté pour l'avoir le plus souvent avec moi, comparé à un gros réflexe que j'avais, donc un plein format, un Canon 6D. Là, pour moi, ça a été une révélation. J'avais l'impression de pouvoir l'avoir toujours sur moi, autour du cou, tout ça. Mais sauf que là, je l'ai tout le temps dans ma poche. Même quand je vais chercher les courses, je l'ai avec moi. Voilà. Donc ça, c'est devenu un boîtier ultime. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, ce que je regrette sur le X4, c'est que lui, il a un filtre ND. Et ça me permet de faire des choses que je ne peux pas forcément faire avec le X4 en pleine journée sans filtre ND. Donc je suis obligé de visser, donc d'avoir du matériel sur moi, enfin tout ça. Alors que lui, pas vraiment quoi. Je pars, je le prends, je shoot. Voilà. Mais voilà, c'est quand même une belle bête, le X4. Donc voilà, je suis... voilà, je sais pas trop quoi en penser. J'attends de voir un peu avec le temps. Peut-être que le Ricoh, ça va peut-être me prendre la tête, mais pour le moment, c'est très mal parti parce que la qualité de l'image en plus, elle est vraiment là.
comme vous avez pu le voir sur la vidéo, la qualité est vraiment, vraiment géniale. Je peux vraiment faire la même chose qu'avec un X4. Et je suis sûr que je peux faire la même chose comparé à un XT5 et tout ça. Enfin, voilà, je ne parle pas d'ergonomie, je parle de la qualité d'image. Parce que là, je m'attendais vraiment à quelque chose, je sais pas, j'en garde un mauvais souvenir, mais du Canon PowerShot où clairement là on est mais carrément au-dessus. C'est un boîtier, c'est un compact expert, hein, comme ils disent, mais je confirme. Donc, pour finir, tous ceux qui adorent la photo de rue, ouais, la photo de rue ou autre, mais bon, c'est vraiment pour la photo de rue, je peux que le recommander. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un boîtier à avoir. Un boîtier à avoir et mais, qui va, je pense, faire parler de lui. D'ailleurs, il fait parler de lui. Non, c'est vraiment le boîtier à avoir. Je dirais que celui qui, encore une fois, qui achète des boîtiers très petits pour avoir un appareil photo constamment sur lui, eh bien, c'est le Ricoh GR qu'il faut. Ouais, je dirais même avant un Fuji, même un X100V aujourd'hui qui a vraiment la cote. Je sais pas, je sais pas, je partirais peut-être plus sur Ricoh GR parce que vraiment là, je dirais même en voiture, je peux shooter si j'ai envie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter le Ricoh GR. Donc moi c'est le Ricoh GR 3X, ou bien au contraire, vous allez vous dire, ben non, en fait, j'en veux pas au vu de ce que je viens de voir. Et puis je vous ferai un retour sur quelques mois après, encore sur mon ressenti. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, car je pense que je vais mettre en avant ce boîtier dans des stories et puis mettre les photos que je vais prendre avec. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour peut-être un nouveau retour sur le Ricoh GR. Allez, bonne soirée tout le monde!